Ça fait déjà un bon moment que l'on n'a pas pris de ses nouvelles à l'émission Au 19e, la golfeuse québécoise professionnelle Josée Doyon. Merci de prendre le temps, Josée. D'abord, comment va la forme? Très bien, ça va très bien. Merci de m'avoir à votre émission. Avant de parler de tes récents résultats, Josée, peux-tu nous expliquer comment a été ta progression l'an passé en saison 2024 et comment tu as réussi à obtenir ta carte plein privilège sur le circuit Epson? Oui, donc moi, en 2024, je compétitionnais sur le Annika Women's Pro Tour. C'est quand même un circuit majeur, mais c'est comme un mini-tour aux États-Unis. Et dans le fond, le but, c'était vraiment de terminer le top 10 dans ce circuit-là pour avoir, ça l'aide un peu financièrement à payer les frais pour le Q-School. Donc, moi, j'avais terminé 10e, justement, en fait. Fait que j'étais allée participer au stage 1 à Palm Springs, en Californie, en août. Là-dessus, on est 400 filles et en prennent 120 pour passer à l'étape 2. J'ai réussi à faire ça là. Au mois d'octobre, c'était le stage 2 à Venice, en Floride. Encore une fois, on est 200, il y en a 65 qui avancent au stage 3. J'ai réussi à passer à travers cette étape-là avec un beau pote de 18 pieds pour terminer qui me le prenait pour faire mon birthday pour le faire, puis je l'ai fait. Donc, fait que là, on se déroule au mois de décembre en Alabama, le stage 3, vraiment qui est le dernier stage final pour avoir les cartes de la LPGA. J'ai malheureusement pas réussi à finir dans, je pense que c'était les top 25. Ma comparte Maud Aimée Leblanc qui avait réussi. On est vraiment content d'avoir une Québécoise sur la LPGA. Mais moi, un bien pour un mal, ça m'a donné mes cartes complètes sur le Epson Tour qui était aussi très bien. Donc, c'est pour ça que cette année, j'ai un statut complet sur le Epson pour l'année au complet. Avec ce que tu viens de mentionner, est-ce que tu t'es établi des objectifs pour la saison 2025 ou tu préfères voir le tout jour après jour? Oui, en 2025, c'est vraiment assez précis. Sur le Epson, si tu termines dans le top 15 du classement général, tu reçois tes cartes de la LPGA automatiquement. Donc, tu n'as pas besoin de retourner au Q-School. Si tu termines dans le top 65, tu retournes à l'étape finale de la LPGA. Mais pour moi, cette année, vraiment, le but premier, c'est le top 15 du Epson. Donc, avec ma 5e place en fin de semaine, ça m'a apporté au 23e rang. Mais encore là, la saison est longue, il reste 17 tournois. Mais c'est vraiment ça l'objectif précis cette année. Le circuit maintenant se dirige du côté de la côte ouest. Qu'est-ce que tu aimerais peaufiner en vue des prochaines semaines? C'est sûr, c'est d'avoir vraiment des entraînements qui sont solides, bien structurés, de vraiment bien gérer mon temps en termes d'entraînement en volume et en performance. Peaufiner, ça serait vraiment mes deuxièmes. Vraiment, on ramène la balle encore plus proche du trou. Ça va me donner la chance de faire plus de birthday puisque je sais que j'ai vraiment beaucoup de confiance avec mon jeu court. Je pense que si on améliore ça, c'est deux coups de moins par ronde, c'est énorme. Fait que c'est que si je peux améliorer ça, je pense que ça va continuer à bien aller pour le futur de la saison. Josée Doyon, merci pour ton temps. Au 19e, continue à suivre ta progression depuis le Québec. On te souhaite tout le meilleur des succès pour la suite. Merci.